nous le savons tous, tout est bon dans le cochon, mais aujourd'hui nous allons découvrir que tout est bon également dans une petite plante qu'on appelle le chanvre. Avec nos invités aujourd'hui, j'accueille Dominique Briffaut, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de chanvre en Vendée et vous êtes également secrétaire général de la coopérative La Cavaque, c'est bien ça? C'est bien cela, oui. Merci. Alors Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'une station de semences de chanvre pour la coopérative centrale de production de semences de France, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Ensuite, François Delepouille, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes PDG des huileries vernoilaises, c'est Oui, bien ça? c'est exact. Donc, je m'occupe de l'huilerie située dans le Maine-et-Loire. Très bien. Et enfin, Nathan Peset, vous êtes coordinateur développement filière végétale chez Tribala Noyal, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je m'occupe de l'ensemble de nos filières végétales, sur les approvisionnements de l'entreprise. Très bien. Alors, ma première question est pour vous, Guillaume Duval. Expliquez-nous, le chanvre est une ancienne culture. On utilisait à l'époque, au tout début, le chanvre pour faire le cordage de nos bateaux. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore une dynamique de recherche au niveau des semences produites en France? Alors oui, plus que jamais en fait. Oui, le chanvre est une plante, je dirais, ancestrale, qui a été utilisée pour des débouchés, dont dans la marine à voile en particulier, depuis de très nombreuses années. Mais c'est vrai que l'avènement des plastiques ont fait décliner cette culture. Et c'est actuellement en fait qu'on retrouve un essor très important du chanvre industriel par différents aspects de nouveaux débouchés que vous présenteront mes collègues. La création variétale est de plus en plus importante, en fait, surtout du fait de nouveaux débouchés qui induisent de nouveaux axes de sélection. Voilà. D'accord, alors j'ai cru comprendre que 95% des semences produites en Europe sont produites en France, c'est bien ça, des semences de chanvre? Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que la coopérative qui se trouve à Beaufort-en-Vallée, donc en Anjou, est l'outil qui multiplie la quasi-totalité des semences françaises qui sont proposées en France et en Europe. Et voilà. vous produisez à peu près combien de variétés différentes? On a du mal à imaginer qu'il y ait différentes variétés de chanvre. Alors, ce n'est pas un grand nombre de variétés. On est sur 8 variétés actuellement. Mais en fait, qui ont comme spécialité, dans un premier temps, de permettre de s'échelonner dans le temps au niveau des récoltes et du coup d'être exploitable un petit peu partout sur le globe. Ah d'accord. Et donc, vous nous expliquez que la demande augmente fortement aujourd'hui en chanvre. Il y a de plus en plus de producteurs. Oui, la demande augmente très fortement. Alors la France, c'est un pays qui est déjà à l'avant-garde du chanvre en Europe. Donc il y a toujours eu beaucoup de production en France. Je dirais que les outils actuels français sont en train de se moderniser et de passer sur des matériaux beaucoup plus techniques. Voilà. Par contre, le reste de l'Europe, qui débute plus la production du chanvre, elle s'accroît, je dirais, plus par une quantité très importante sur une demande plus artisanale. Voilà. D'accord, alors justement, nous avons un producteur de chanvre avec nous, Dominique Briffaut. J'ai une question, est-ce que c'est une culture intéressante? Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler les producteurs de chanvre en France. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas, on n'entend pas beaucoup parler, ça représente 14-15 000 hectares en France. Et donc, ce qui nécessite quand même pour nous, chanvriers, producteurs de chanvre, d'avoir des usines qui transforment cette paille et en différentes matières. Donc c'est assez encore, c'est très confiné comme production. Mais c'est une culture qui est très passionnante à faire parce que d'une part, ce n'est pas une graminée, ce n'est pas un oléagineux, donc ça coupe la rotation des cultures. C'est une plante qui ne demande pas de produits phytosanitaires. Ah, donc c'est aussi une culture très verte. Très verte, oui. Alors effectivement, c'est une plante qui pousse aussi dans les bons terrains, qui pousse bien dans les bons terrains, mais c'est une plante qui s'adapte très bien partout, quoi. Voilà. Alors, mais il lui faut de l'eau, les éléments nutritifs, comme toute plante dans le sol. Mais c'est une plante très intéressante à faire. Mais c'est aussi une plante qui est à la fin que la récolte, c'est quand même une plante qui est fibreuse et donc qui demande du matériel très spécifique de récolte.
du matériel spécifique, j'imagine. Alors justement, en parlant d'investissement, vous êtes secrétaire général d'une coopérative, la CABAC, qui a investi massivement depuis 8 ans sur cette culture, de par la diversité des débouchés. Alors vous êtes également responsable de la partie biomatériaux. Pouvez-vous nous parler de tous ces débouchés? Alors c'est vrai que la coopérative a construit une usine de traitement du chanvre, alors qui se compose en deux usines bien distinctes. La première que vous trouvez un peu partout en France, c'est l'usine qu'on appelle de défibrage, où il faut séparer la fibre qui est à l'extérieur de la tige et du bois et de la chènevotte. Alors, est-ce que c'est un peu comme, le principe avec le lin? Le lin, on le fait rouir au sol pour séparer. C'est exactement la même chose, sauf que le chanvre est beaucoup plus haut. C'est une plante qui est beaucoup plus grande, qu'on ne peut pas arracher, c'est pas la même mécanisation. Et donc, c'est un processus qui est totalement différent. C'est un processus qui est totalement différent et qui fait qu'il nous faut des machines qui le coupent, on ne peut pas l'arracher comme le lin. Donc ça coupe et après il faut le laisser sur le terrain, mais qui reste moins longtemps que le lin à rouir, ce qu'on appelle le rouissage d'une manière. C'est avec des petites bactéries du sol, c'est ça? Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est l'effet de l'humidité et du soleil qui vont attaquer les pectines qui collent la fibre sur la tige du chanvre. D'accord, et c'est vrai qu'on a l'impression que la tige du chanvre est beaucoup plus grosse que la tige du lin, ou c'est peut-être une erreur? Oui, c'est un peu plus gros, ouais. C'est un peu plus gros. D'accord, donc après cette première étape de rouissage... Alors une fois qu'on a séparé la chènevotte de la fibre et de la poussière, on a construit une autre usine qui nous permet de faire de l'isolation, des isolants pour les habitations. Et donc vous avez, entre autres, avec du chanvre pur, celle-là, c'est avec du chanvre. C'est un isolant à base de chanvre pur. La fibre de chanvre pur. Et là, c'est un mixte c'est avec de la fibre de chanvre, de la fibre de lin et du coton. Voilà. D'accord, parce qu'en fait, la fibre de chanvre et de lin ont des caractéristiques complémentaires. Oui, il y a des complémentations qui sont intéressantes, quoi, et qui font que on a toute une gamme de produits. Voilà. Et donc, on le sort en plaque ou en rouleau et qu'on utilise, qui sont vendus pour l'isolation des maisons. Voilà. D'accord. Et le troisième paquet que vous nous avez amené? C'est quelque chose qui est nouveau aussi, mais il y a une demande forte. C'est pour faire de la plasturgie. C'est-à-dire que c'est de la fibre ou de la chènevotte qui est vraiment mis à l'état de poudre de talc et qui est utilisé pour faire les composites, les matériaux composites. Voilà. Et ça rentre en mélange avec des produits pour faire des matériaux composites. Alors justement, je ne résiste pas à cette question parce que je crois que vous avez été extrêmement loin, vu que votre maison a été construite entièrement à partir du chanvre. Ah ben, je pouvais pas ne pas vous poser cette question. Non, mais effectivement, oui, j'ai fait le défi de construire une maison tout en chanvre. Et donc l'isolation du plafond est en fibre et tous les murs et le sol, c'est avec la chènevotte, le bois du chanvre, qui est mélangé avec de la chaux. Et voilà, ça. Écoutez, c'est une très bonne expérience et j'en suis très content. Mais écoutez, on a envie d'aller visiter votre maison. Vous êtes invité. Merci beaucoup. Alors justement, Nathan Peuzet, là on vient de voir les différentes utilisations en biomatériaux. Vous êtes une entreprise laitière. Alors je sais que le mot n'est pas évident à utiliser pour le chanvre, mais expliquez-nous quelles sont vos spécialités à base de chanvre et pourquoi. Quel est l'intérêt d'utiliser le chanvre pour vos produits alimentaires? Oui, tout à fait. Tribala Noyal donc, est une entreprise historiquement laitière qui travaille tous les laits et qui, par la suite, s'est diversifiée vers le végétal, notamment avec le soja, jusqu'à arriver au chanvre dans les années 2013. On a du mal à imaginer de passer du soja au chanvre, mais bon... En réalité, l'idée de départ est la même. C'est qu'on ne travaille que des matières premières qui ont un réel intérêt nutritionnel. Dans le cas du soja, donc c'était les protéines végétales. Dans le cas du chanvre, c'est le rapport oméga 6, oméga 3 qui correspond exactement ou quasiment aux besoins de l'alimentation humaine. C'est ça, juste pour une précision, les oméga 3, oméga 6, c'est des acides gras intéressants pour
pour notre, Exactement. comme on dit, notre santé cardiovasculaire, c'est bien ça? Oui, tout à fait, et également pour le fonctionnement de notre cerveau. Pour vous donner une idée, dans l'alimentation moyenne des Français, le rapport oméga 6, oméga 3 tourne autour de 20 pour 1, là où il devrait être à 4 pour 1. Et le chanvre permet d'obtenir un ratio à 5 pour 1. Donc on est sur un aliment très intéressant, effectivement. Donc un aliment intéressant, et le consommateur est prêt à acheter ces produits, parce que c'est vrai que le chanvre, on pensait à une autre utilisation avant. Bah, oui, enfin, en tout cas je l'espère. Enfin, ces dernières années nous ont montré qu'effectivement il y avait une demande. Nous on travaille uniquement le chêne vie bio, donc uniquement en bio dans les réseaux bio, et on propose une gamme de desserts fermentés ou texturés, dont on retrouve ici une petite partie, avec le dessert framboise fraise qui est un fermenté, le dessert au chocolat qui est un texturé, et la boisson au chanvre nature. D'accord, on a hâte de goûter. Alors justement, François Delepoule, vous utilisez encore un autre composant du chanvre qui est l'huile. Expliquez-nous. Oui, donc à l'huilerie, on travaille différentes huiles, mais depuis à peu près 30 ans, on a été dans les précurseurs dans l'extraction d'huile de chanvre. Donc, mon collègue vous l'a très bien expliqué, c'est une huile qui est vraiment très intéressante avec son ratio oméga 3, oméga 6, qui permet vraiment d'amener un apport en oméga 3 qui est très très intéressant. Donc, la graine de chanvre est une graine qui est quand même assez huileuse. On arrive à sortir à peu près 24% d'huile donc, dans ces graines-là. Dans une toute petite graine? C'est énorme comme composition. Oui. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une graine qui est, par rapport à d'autres oléagineux, donc mon collègue a dit aussi, ça ne fait pas partie des oléagineux, mais c'est une graine qui est vraiment très agréable à triturer. Et donc, un produit qui est en plein essor. Donc, l'huile commence à arriver tout juste dans le réseau français. Mais au niveau export, c'est des produits qui sont vraiment très développés, comme au Canada, Allemagne, Italie et voire même certains pays de l'Est. Donc les consommateurs étrangers ont plus l'habitude que nous de consommer cette huile de chanvre, mais je pense que vous allez lancer une grande campagne de communication bientôt pour nous informer. Alors, la campagne se fait d'elle-même. Aujourd'hui, je pense que dans la filière, tout le monde est poussé vers le haut. Donc, c'est-à-dire la filière bio ou la filière conventionnelle, où aujourd'hui, on se rend compte que la demande est là, qu'au niveau européen, les produits, les dérivés de produits sont demandés. Même des dérivés qui commencent à être des choses que les gens ne pensaient pas. Par exemple, nous, donc après avoir extrait l'huile, notre produit noble, le résidu qui s'appelle le tourteau va être utilisé en revalorisation pour l'alimentation humaine ou pour des activités comme les amorces de pêche à la ligne. Ah d'accord. Alors justement, Guillaume Duval, on voit ces différents débouchés. Est-ce que au niveau de la recherche, au niveau des semences, il y a eu un tri de fait? J'imagine que certains composants ont été éliminés du chanvre. Comment ça s'est passé cette recherche? Alors lorsqu'on parle justement d'éliminer certains composants, on peut penser au THC, voilà, qui est la substance justement qui le distingue de son cousin récréatif, on va dire. Voilà. J'aime bien le terme récréatif. Oui, donc en fait, voilà, un des premiers aspects de toutes les variétés de chanvre industrielle, c'est que le taux de THC est très très faible, est en dessous de 0,2%. Voilà. Donc ensuite, par contre, au niveau de la sélection, on est en train d'avancer au niveau de la création variétale pour essayer d'orienter des variétés, non pas sur le seul aspect fibre, qui était à la base le point qui était intéressant pour l'aspect papetier, donc pour l'utilisation de la fibre à la pâte à papier, mais on va créer des variétés pour différentes orientations, qui peuvent être justement une variété qui va avoir une propension à faire plus de graines que de paille, donc une variété pour potentiellement de l'huile ou pour ces débouchés de transformation de graines, voilà, ou des débouchés qui vont avoir des taux de fibres ou des taux de chènevote plus importants ou des fibres plus techniques et qui vont là plutôt se rapprocher de matériaux donc composites pour par exemple la plasturgie automobile ou même pour l'habitat. Alors c'est combien d'années de recherche pour créer une nouvelle variété de chanvre environ? Au jour d'aujourd'hui, une variété de chanvre, c'est une dizaine d'années. Entre le moment où on va un petit peu cartographier les critères qu'on veut sélectionner et jusqu'à l'aboutissement qui est le dépôt de la variété au niveau des autorisations françaises.
Voilà, c'est à peu près 10 ans. Mais ces 10 années-là demandent 10 années de mise en culture. Et nous sommes en train de mettre en place des partenariats à l'étranger pour essayer de réduire ce délai par l'utilisation de la contre-saison. Ah, c'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs cycles. On peut faire plusieurs en cycles une année. sur une année, exactement. On le fait déjà en chambre de culture sur notre laboratoire pour les tout premiers cycles. Mais lors des cycles qui nous demandent plus de quantité de semences, on va faire ça en plein champ à l'étranger. Oui, donc à chaque fois, vos sélectionneurs vont observer les plantes, voir leurs caractéristiques pour créer justement ces nouvelles variétés qui répondent à tous ces besoins. Mais au niveau des biomatériaux, est-ce que vous travaillez avec ces industriels qui derrière vont les utiliser pour les isolants, pour, que sais-je, les portes de voiture par exemple? Tout à fait. Tout à fait. En fait, il faut savoir que c'est une petite filière. On se connaît tous, on travaille tous ensemble au sein de l'interprofession. Voilà, que Dominique représente aussi aujourd'hui. Et donc l'ensemble des transformateurs, des utilisateurs, même des agriculteurs multiplicateurs, voire des producteurs de paille, travaillent de concert pour essayer d'élaborer le chanvre de demain qui va servir à des nouveaux débouchés. Alors justement, est-ce que vous parlez d'agriculteurs multiplicateurs? Nous avons un producteur avec nous. Est-ce que vous multipliez également ces semences que les variétés après avoir été créées? Non. Ah non, on les multiplie pas. On les utilise pour faire... vous les produisez pour qu'ils soient utilisés. Oui. Non, mais... Nous fournissons. D'accord. Et donc ces agriculteurs multiplicateurs, Guillaume Duval, vous en avez beaucoup. Ils acceptent de multiplier cette plante qui est encore un peu méconnue quand même? Ils acceptent, oui, je dirais même, ils demandent à la multiplier. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons 140 producteurs, agriculteurs multiplicateurs. La majorité est basée autour de la coopérative, donc on va dire entre Angers et Saumur. Pour cette année, par exemple, il y aura environ 1300 hectares de mise en place. Et nous avons des bassins aussi limitrophes qui nous permettent de diluer nos différentes variétés, les différents critères de sélection, et pour arriver à sécuriser au niveau de l'isolement nos variétés, dont nous avons l'équivalent de 1700 hectares en mise en place, c'est-à-dire une quantité relativement importante. Si je remonte à il y a 3 ans, en fait, voilà, nous avons plus que doublé les surfaces, et si je remonte à 5 ans, nous avons triplé la capacité de l'outil de production et du nombre de producteurs de semences. Alors j'imagine que vous fonctionnez en filière. Est-ce que c'est certifié? Est-ce que vous avez des cahiers des charges pour vos producteurs de manière à ce que derrière les utilisateurs ou le consommateur aient un repère sur l'étiquetage, ou c'est pas encore en place? Alors au niveau de la semence, le chanvre répond à des règles mondiales, des normistas, comme le maïs, comme les céréales, comme la plupart des grandes cultures en fait. Et donc il y a un cahier des charges très strict de la sélection qui permet la certification à la fois des parcelles pendant l'année de production, mais aussi des lots de semences à l'usine. Donc voilà, de là ensuite on est sûr d'avoir un passeport vraiment cadré de chaque lot de producteurs et de chaque variété. D'accord, alors justement, Nathan Peuzet, expliquez-nous comment vous valorisez, parce qu'on le voit bien avec notre discussion, c'est une production française. Donc je pense que le consommateur doit être sensible aujourd'hui à ce côté production made in France. Oui, tout à fait. Nous, aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des acteurs historiques de cette filière, donc qui sont plus habitués à travailler la fibre qu'à travailler la graine. Mais chacun y vient, et c'est vrai qu'on les accompagne dans leur démarche, notamment à travers un cahier des charges spécifique. Vous en parliez tout à l'heure sur la semence, mais il existe également sur la graine qui est à destination alimentation humaine. On a des critères tels que la bactériologie, l'oxydation de la graine, etc., qui nous permettent, nous, d'être sûrs d'obtenir une graine française, biologique, de qualité. Alors justement, François Delpoule, même question. Est-ce que vous valorisez ce savoir-faire français par rapport aux consommateurs? Et une autre petite question, parce qu'on voit les restaurateurs parisiens qui aiment justement cette diversité. Est-ce que vous travaillez avec eux pour leur faire découvrir cette huile et ses qualités? Alors donc pour la question, on va dire sur le made in, on va dire le made in France, j'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, nous, on se bat contre du chanvre qui vient de pays comme la Chine, où aujourd'hui, on a des deltas de prix qui sont différents, mais on a une qualité qui est aussi exceptionnelle en France. Donc oui, aujourd'hui, moi j'ai des clients à l'étranger où nous signons des contrats où le 100% origine France est pas nécessaire, est obligatoire. Donc ça, oui, c'est vraiment quelque chose de, on va dire, capital pour le développement de cette graine-là, que
les structures restent bien ancrées au niveau français et que le développement soit bien suivi par toutes les filières. Parce que, comme a dit Guillaume, on est une toute petite famille et voilà, on marche tous main dans la main pour essayer de faire avancer cette filière qui mérite d'être connue. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une vraie reconnaissance du savoir-faire des producteurs français. Oui. Oui, c'est vraiment très important. En plus, nous, on a la particularité, donc l'huilerie se trouve à 20 minutes donc, de la coopérative. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc nous, l'huilerie vernoilaise qui est située à Vernoil, aujourd'hui, nous, on est dans le bassin de semenciers. Donc, c'est-à-dire des champs de chanvre, on en a à perte de vue. Donc voilà, donc c'est vraiment une connexion qui est vraiment capitale. Est-ce qu'on peut venir visiter votre huilerie, pardon ? Oui, exactement, hein. Donc nous, l'huilerie est ouverte, hein. On a un magasin d'usine. On fait des visites allant des écoliers jusqu'à des maisons de retraite, des choses comme ça. Alors, Dominique Briffaut, est-ce que également ce savoir-faire, cette spécificité peut être valorisée? Parce qu'on a du mal à penser que justement tout ce que vous fabriquez pour les biomatériaux, le Made in France, le côté production française, peut être aussi un atout? C'est un atout, c'est un sacré atout de pouvoir proposer des matériaux comme celui-ci ou pour l'industrie maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a la fibre peut être utilisée aussi pour l'industrie automobile, et il y a vraiment une grosse demande de produits d'origine France, mais comme la France est déjà leader sur la production de chanvre, et voilà, c'est un atout intéressant pour nous, producteurs, et pour l'ensemble de la filière. Alors justement, est-ce qu'il existe encore des freins au développement de cette filière en France? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui pour développer un peu plus cette production? Je pense que il ne faudrait pas changer grand-chose. Non. Je pense que ça va venir tout seul. Je pense que ce que l'entreprise Tribala a fait, c'est les bruits font, n'empêche que ça fait découvrir un produit. Et si le consommateur est à la recherche de produits nouveaux, de produits français, de produits qui apportent des plus par rapport à la consommation générique, bah, ça va venir tout seul. Quand je vois les menuisiers qui m'ont posé l'isolant, ils ne veulent plus entendre parler de l'isolant minéral. Oui, j'imagine. Et ils veulent poser que de ça parce que c'est très intéressant. Et puis au niveau efficacité, c'est très efficace au niveau de l'isolation. C'est efficace l'hiver, mais c'est efficace aussi l'été. Alors justement, Guillaume Duval, même question. Est-ce que vous voyez des freins aujourd'hui en France au développement de cette filière? Est-ce que vous devez développer plus de communication auprès des producteurs ou auprès des élus? Non, des freins... véritablement non, je dirais c'est justement des émissions comme ça qui nous permettent de démocratiser un peu plus le chanvre dans l'aspect voilà, matériaux pour l'alimentation, matériaux pour l'habitat et puis l'aspect semence aussi. C'est là que ça permet d'un petit peu redorer l'image du chanvre. Comme vous disiez tout à l'heure, on en a parfois une autre idée en fait. Et il faut comprendre qu'il y a il y a une filière derrière. Il y a des agriculteurs, voilà. Il y a des sélectionneurs, il y a des techniciens, il y a énormément d'entreprises qui travaillent dessus. Et il y a déjà aussi un public. Il y a déjà un public qui travaille avec nous, qui est intéressé par ces produits-là. Et je pense aussi que ce sont des choses qui viendront d'elles-mêmes. Maintenant, au niveau de la création variétale, par exemple, on s'en rend bien compte. L'État sent bien qu'il y a des avancées importantes au niveau du chanvre et du coup les verrous vont sauter d'eux-mêmes. D'accord. Alors les mêmes questions, mais cette fois-ci pour le consommateur. Au niveau des desserts, par exemple, quel est aujourd'hui le frein? Peut-être soit au niveau de la distribution ou dans la tête du consommateur. Est-ce que vous voyez des freins, Nathan Peset? Pour nous, s'il y avait un frein, cette belle aventure, c'est avant tout de trouver de la matière première biologique et française. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, comme on l'avait dit et répété, on est sur une petite filière, donc encore plus petite en bio. Et donc c'est cet approvisionnement-là qui serait problématique. Le consommateur, lui, est plutôt demandeur de nouveautés, de produits végétaux et de produits qui soient
à la fois bon pour la santé et gourmand. Et gourmand surtout. Alors justement, François Delepoule, au niveau de la gourmandise de l'huile, pareil, quels sont les freins pour vous au développement? Alors nous, on a la même problématique, hein, donc on va dire que c'est un petit peu les approvisionnements, parce que nous, donc on travaille le conventionnel et le biologique, hein, donc ça c'est aussi une des spécificités. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut que la filière avance, il y a de la demande, mais il ne faut pas qu'elle avance trop vite. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'elle se structure bien, il faut une bonne base. Et là, on sent que ça monte, on sent qu'il y a de la puissance qui est en train d'arriver sur le marché, mais il faut vraiment y aller avec parcimonie, même si aujourd'hui, on ne répond pas à toutes les demandes. Moi, aujourd'hui, je refuse des marchés parce que on pourrait dériver sur des graines venant d'ailleurs ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, notre idée, c'est vraiment de travailler le français et de montrer aux gens que le chanvre, c'est pas du cannabis, que le chanvre, c'est bon pour la santé et que le chanvre, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup. Je crois que nous avons découvert que le chanvre était une plante d'avenir. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.